Masechet Nedarim, Daf Samer Gimel, on va commencer par Samer Bet Amud Bet, la Mishnah qui est au milieu de la page. Ad HaKatsir, Ad Shiathil Ha'am Liktsor. Ketzir Hitin, Avalo Ketzir Seorim, Hakol Lefi Mekom Nidro. Imaya Bahar, Bahar, Veimaya Babika, Babika. On est toujours dans le même sujet, à savoir quelqu'un qui a fait un neder, mais a délimité le temps du neder. C'est-à-dire, par exemple, il va dire « je m'interdis de manger des gâteaux jusqu'à telle date ». Il n'a pas précisé la date, parce que sinon, les choses sont claires. Justement, ce n'est pas clair ce qu'il a dit. Il a dit, il n'a pas donné de date précise, mais il a donné une référence. Laquelle? Ad HaKatsir, jusqu'à la moisson. Jusqu'à la période de la moisson, il n'a pas le droit de manger des gâteaux ou de boire du vin, par exemple, si c'est interdit de boire du vin. Jusqu'à quand l'interdiction est en vigueur, jusqu'à ce que les gens commencent à moissonner. Quelles céréales? Il y a 5 céréales. Il y a le blé, l'orge, le seigle, l'avoine, l'épeautre, hita, seora, kusemet, shibolet shual, chiffon. Alors à quoi faisait-il allusion? Réponse: en général, lorsqu'on parle de céréales, les gens à quoi ils pensent? Au blé. Bravo. Les gens pensent au blé. Donc automatiquement, si on veut savoir quand est-ce que le neder va prendre fin, eh bien c'est au moment où les gens commencent à moissonner le blé. Je répète la Mishnah. Ad HaKatsir, jusqu'à la moisson. C'est-à-dire, un homme qui a dit « je fais un neder de m'interdire la consommation de tel aliment jusqu'à la moisson ». La Mishnah nous dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il sera frappé d'interdiction jusqu'au moment où le peuple va commencer à moissonner. Ketzir hitin, avalo ketzir seorim. On se réfère à la moisson du blé et non à la moisson de l'orge. Hakol lefi mekom nidro. Le Ran nous dit, que veut dire Hakol lefi mekom nidro? Si je ne lis pas le Ran, si je ne vois pas l'explication de Rabbeinu Nissim, le Ran, moi j'aurais expliqué la Mishnah comme ça. Hakol lefi mekom nidro. Im haya bahar, bahar, veim haya babika, babika. Si cet homme habitait la montagne, alors il faut se référer à la période de moisson sur la montagne. Et s'il habitait dans la vallée, dans la Bikara, la vallée qui est en bas de la montagne, il faut se référer à la période de moisson dans la vallée. Juste d'abord, entre parenthèses, quand est-ce qu'on moissonne plus tôt? Dans la montagne ou dans la vallée? Dans la vallée. Le vent, il fait plus froid dans la montagne que dans la déchet. vallée, donc ça pousse plus facilement dans la vallée que dans la montagne. C'est une question de froid, vous Les dites? conditions sont meilleures dans la vallée que dans la montagne. C'est quoi? Pour la poussière dans la vallée. À cause de l'aridité de la montagne, l'eau coule. Voilà. Elle se ramène en bas. Voilà, c'est plutôt ça. Aussi. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que l'eau coule toujours de haut en bas. Et c'est toujours c'est la raison pour laquelle Eretz Israël a plus besoin d'eau que les autres pays. En Eretz Israël, on commence à demander la pluie 2 semaines après Sukkot, alors que dans les autres pays, on demande que 2 mois après la Tkoufa de Tishri. Pourquoi? Parce que les autres pays ont moins besoin d'eau qu'Eretz Israël, car Eretz Israël se situe en hauteur. Eretz Israël, Gevoha Mikol Haratzot. La montagne, elle est plus aride que la vallée, car la vallée se trouve en bas. Elle absorbe toute l'eau de la montagne. Quand il y a la fonte des neiges, vous voyez l'eau couler vers le bas. Vous avez déjà vu une fois l'eau monter vers le haut?
Ça arrive dans le Nord, il y a avec le Rav, il a fait J'ai fait l'expérience, je parle. Mais sinon, étant donné que la nature de l'eau, c'est de descendre vers le bas, forcément la vallée est plus humide que la montagne qui est plus aride. Alors, Bekitsour, s'il y a plus d'eau en bas, ça pousse plus vite. C'est la raison pour laquelle la moisson de blé de la vallée est précoce par rapport à la moisson de blé de la montagne. Donc quelqu'un qui a fait un neder, et il a dit, je m'interdis par exemple de manger des gâteaux ou de boire du vin jusqu'au katsir, jusqu'à la moisson. Alors est-ce qu'on va d'après la moisson de la montagne ou d'après la moisson de la vallée? Est-ce qu'on va d'après celle qui est prématurée ou bien celle qui est tardive? Réponse. Allez, la logique. Eh bien, ça dépend où on habite. Celui qui a fait le neder, s'il habite sur la montagne, eh bien, il se réfère à la montagne. S'il habite dans la vallée, eh bien, il se réfère à la vallée. Ouais, mais même s'il habite à la montagne, on commence par le bas. Ah bah c'est ce qu'on a mis. On commence par la vallée. Mais non! On habite où en haut ou on habite en bas? On n'habite pas dans les deux. La personne... Vous avez dit par rapport à la... Eh bien justement, je vous ai posé la question piège. Je vous ai dit, est-ce qu'on se réfère à la montagne ou à la vallée? Il faut répondre ce qui est écrit dans la Mishnah. La Mishnah elle-même a dit, Hakol, Lefi, Mekom, Nidro, Imaya Bahar, Bahar, Veimaya Babika. Babika, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Mishnah. Que le neder sera fixé en fonction de là où habite le noder. Mais c'est pas la question que vous avez posée. C'est quoi ma question? Vous avez posé la question, où est-ce qu'il pousse, où est-ce que le blé pousse meilleur, à la montagne ou dans la vallée? Plus vite. Il avait dit à la vallée. Il pousse plus vite là où il y a plus d'eau, dans la vallée. Et alors maintenant, je vous ai posé la deuxième question. Après, il a fait le neder. Maintenant qu'on sait qu'il pousse plus vite en bas, est-ce qu'on va au niveau du neder, comme le bonhomme a dit, je m'interdis de boire du vin ou de manger des gâteaux jusqu'à la moisson? Alors maintenant je vous pose la deuxième question. Moisson en bas ou moisson en haut? Ça dépend où la personne habite. Mais maintenant, je vous avais dit que le Ran a rajouté une touche. Je vous avais dit que moi, j'aurais pas pu la deviner sans le Ran. Le Ran, il rajoute, il dit qu'il y a encore un élément supplémentaire à prendre en compte, c'est l'histoire du Minhag HaMakom. C'est-à-dire, imaginons par exemple, dans un endroit où ils n'ont pas beaucoup de culture de blé. Leur agriculture, elle est plutôt de l'orge. Et c'est ça ce qu'il y a ici. Le pain qu'on mange, c'est de l'orge. La dafina, la pkaïla, avec de l'orge. Bekitsour, c'est que de l'orge. Il y a un peu de blé. Alors quelqu'un qui fait un neder, et il dit, moi je fais un neder de ne pas manger des gâteaux, ne pas boire du vin jusqu'à la moisson. À quelle moisson fait-il allusion? À la moisson du pays où il est. Bediouk, les Femina Gamakom, puisque dans ce pays c'est de l'orge par exemple, eh bien on ne prendra pas le blé comme référence. On prendra l'orge comme référence, puisque dans ce makom, c'est quand on dit stam katsir, c'est katsir serorim. Ça c'est le Ran qui rajoute ça. Moi je ne voyais pas ça dans la Mishnah. La Mishnah elle a parlé que de har et de bikara. Mais le Ran, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il sépare la phrase en deux. Il dit premièrement à kol efi makom nidro, et tu vois qu'après la Mishnah, elle a rajouté imaya bahar, bahar, imaya babika, babika. Eh bien c'est pour nous dire qu'on a deux hidushim dans cette phrase. Ok. Encore. Ad ageshamim, ad sheyehu ageshamim, ad shetered revi'a shniya. Rashba Gomer, ad sheyagia zemanah shel revi'a. De quoi on parle? Quelqu'un qui a fait un éder de ne pas manger quelque chose jusqu'à la pluie, jusqu'aux pluies même, au pluriel. Ou bien jusqu'à ce qu'il y ait la pluie. Hachehiyu geshamim. La halakha nous dit la Mishnah, Hachetered revi'a shenia. L'interdiction restera en vigueur jusqu'à quelle pluie? Revi'a shnia, deuxième pluie.
faut savoir que normalement, il y a 3 tombées de pluie. La première pluie, on l'appelle Revi'a Rishona. La seconde s'appelle Revi'a Shenia. La troisième s'appelle Revi'a Shelishit. Le mot Revi'a, ça veut dire accouplement. Et pourquoi est-ce que la pluie s'appelle accouplement? Parce que la pluie fait pousser les plantes. On dit que la pluie, c'est le mari de la terre qui la rend féconde en lui faisant pousser des fruits. Alors, puisque il existe 3 périodes de pluie, 1, 2, 3, et on a dit que cet homme-là, il s'est interdit de manger, par exemple, ses gâteaux jusqu'à la pluie, jusqu'aux pluies, lesquelles il pense, eh bien, les deuxièmes. Pas les premières, pas les dernières. Les premières, c'est trop tôt. Pas les dernières, parce que c'est trop tard. Mais celles du milieu, intermédiaire. Il y a ceux qui veulent dire que c'est parce que Geshamim, c'est le pluriel. Le minimum du pluriel, c'est 2. Donc, quand il a dit Ada Geshamim, les pluies au pluriel, minimum 2. Donc, uno, secondo, Revi'a, Shenia. Plus tard, nous verrons quelle est la période que l'on appelle Revi'a Rishona, laquelle que l'on appelle Shnia et laquelle Shlishit. On va avoir plusieurs opinions de plusieurs Tanaïm. En tout cas, cet homme qui a fait un éder de ne pas manger telle chose jusqu'à la période, jusqu'à la pluie, eh bien, on parle de Revi'a Shenia. Rashbag Omer, Achiagiar Zemana, Shel Revi'a. Rashbag dit que non, on ne se réfère pas à la pluie elle-même. On se réfère à la période de pluie. C'est-à-dire que même si la pluie n'est pas tombée, déjà le neder va s'arrêter. Même si le bonhomme a dit les pluies, jusqu'à la pluie, sa kavana, ça veut pas, il ne voulait pas dire jusqu'à la pluie réellement, comme dit Tanakama. Rashbag dit que la kavana du bonhomme, c'était jusqu'à la période des pluies. Ensuite, un autre cas. Ad sheipasku ageshamim. Quel est le din si un homme dit « Je m'interdis de manger des gâteaux jusqu'à ce que les pluies s'arrêtent » Ad sheipaseku ageshamim. Alors jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a des pluies, des pluies, des pluies, des pluies, des pluies. Naron? C'est quand la fin? Ad sheyetse Nissan kulo. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer ad sheyavor à Pesach. C'est-à-dire en fait, quand on parle de la fin des pluies, d'après Rabbi Meir, c'est la fin du mois de Nissan. D'après Rabbi Yehuda, c'est à la fin de la fête de Pesach, le 21 Nissan. Et pour Rabbi Meir, c'est jusqu'à la fin de Nissan, le 30 Nissan. Ça veut dire que c'est ça, ce qu'on appelle le Zman des pluies. La fin des pluies. Fin de Mishnah. Gemara. Tanya. Anoder Adakaitz. Bagalil. Biarad la Amakim. Afalpi shegia Akaitz ba Amakim. Asur ad shegia Akaitz Bagalil. La Gemara se rapporte à la notion du makom. Akol qui est minhag makom. On va d'après le minhag du makom. Si par exemple quelqu'un a dit je m'interdis de manger des gâteaux ou de boire du vin jusqu'au kaïtz. Qui est-ce qui peut me rappeler quelle est la traduction du mot kaïtz? Bravo. Deux homonymes. Kaïtz c'est l'été, mais ici ça ne fait pas allusion à l'été. Ici ça fait allusion à la cueillette des figues. Puisque les figues on les cueille à la main, ça s'appelle kotzetz. Alors le verbe cueillir des figues c'est liktsotz, te'enim. D'ailleurs, comment s'appelle un cueilleur de figues? Il porte un nom.
Kayatz. Ouais. Kayatz. Vous voulez vous rappeler c'est où qu'on retrouve ce terme de Kayatz, dans quel Mishnah? Eh bien à la fin de Masechet Kiddushin, lorsque le Tana va dire Me'olam lo ra'iti Ari Sabal Velo Shu'al Henvani Velo Tzvi Kayatz והם מתפרנסים שלא בצער. אני שנבראתי לשמש את קוני, אין עוד דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שקלקלתי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. Le Tana à la fin de Masechet Kiddushin dit je n'ai jamais vu un animal qui a besoin d'un métier pour manger son pain. Je n'ai jamais vu un lion porteur, bien que le lion il aurait pu faire un excellent porteur parce qu'il a des muscles. Il aurait pu porter du lourd. Il n'a pas besoin de faire porteur pour avoir son gagne-pain. Et je n'ai jamais vu un renard commerçant. Bien que le renard est très rusé, il aurait pu faire un excellent businessman. N'est-ce pas? Le renard aurait pu faire un excellent requin. Mais il n'en a pas besoin. Également, la gazelle, le cerf, il aurait pu être un excellent kayat. Pourquoi? Un cueilleur de figues. Parce que les figues, elles ne poussent pas toutes en même temps. Elles poussent au fur et à mesure qu'elles mûrissent. C'est-à-dire, on les cueille au fur et à mesure de leur maturité. Eh bien, il faut quand même être rapide. Quand tu vas de là à là, puisque tu cueilles à la main, il faut quand même une certaine rapidité. Eh bien, lui n'a pas besoin, le cerf, même s'il est agile et rapide, pas besoin de faire cueilleur de figues pour avoir sa parnassa. Et pourtant, les animaux, ils ont leur parnassa facile. Ils sortent de leur tanière et voilà que se présente le gibier. Alors que nous, les hommes, on est supérieurs aux animaux, puisqu'on a été créés pour servir notre Dieu. Le minéral sert le végétal, l'animal. Les trois servent l'humain. L'humain est là pour servir Hachem. Comment se fait-il qu'il a la parnassa difficile? Réponse, qu'il kaltit ma'asai, qu'il partit de parnassati. Adam Arishon a mangé du fruit interdit. Bon, lui a dit désormais, ton pain tu vas le manger à la sueur de ton front. C'est ça ce qui fait la différence entre l'animal qui n'a pas fauté. Et il a son pain facilement. Il suffit à Natania, regardez les chats, et comment ils sont gâtés. Hein? Ils ont pas seulement les poubelles, mais vous voyez les dames en train de leur donner à manger à longueur de temps. Bekitsour, ce qui veut dire que, en effet, celui qui a fait un neder jusqu'au kaïtz, c'est-à-dire jusqu'à la cueillette des figues. Alors la cueillette des figues, il y a les figues qui poussent sur la montagne, sur la colline, et il y a les figues qui poussent dans la vallée. Lesquelles figues sont cueillies plus tôt? Celles de la vallée, puisqu'il y a plus d'eau dans la vallée, elle est plus humide. Eh bien, Moraï Veraboïsaï, on va d'après le Minhag Hamakom. Anoder Adakaït Bagalil. C'est où la Galilée, les amis? C'est dans le nord. Oui, mais c'est en hauteur ou c'est en bas? C'est dans la vallée ou sur la montagne? La haute Galilée, la basse Galilée. Généralement, quand on parle de la Galilée, c'est justement sur la colline. Anoder Adakaït Bagalil, celui qui a dit jusqu'à la cueillette. Et lui, il habitait la Galilée. Viyarad la Hamakim, et après, il a été déménagé vers la vallée. Afalpi Shegia Akaïtz Hamakim, bien que ça y est, on commence à cueillir déjà les figues dans la vallée. Assour, Acheagia Akaïtz Bagalil. Il n'aura pas le droit de manger les gâteaux ou de boire le vin qu'il s'est interdit jusqu'à ce qu'on commence la cueillette dans la montagne, dans la Galilée. Pourquoi? Donnez-moi la raison. Parce qu'il a fait son vol dans la Galilée. Bravo, car tout va d'après le moment.
où il a formulé son vœu. Quand il avait formulé son vœu, c'était interdit Adakaïtz, mais à ce moment-là, il habitait la Galilée. Et de ce fait, il s'était interdit en fonction du Kaïtz en Galilée. Ça ne change rien qu'après il est déménagé. Et l'inverse marche aussi. Pareil. Pareil. Pourquoi ça change? Eh bien, tout est une question de formulation La Galilée, du Neder. Et quelle est l'intention au moment du Neder? Ad Geshamim, Ad Sheyehu Geshamim, Ad Shetered Revi'a Shnia, Rashbag Omer, Ad Zmanna, Shel Revi'a Shnia. Donc Rashbag nous a dit que on va d'après le Zman et non pas d'après la réalité de la pluie. Ok. Amar Abizera, Mahloket de Amar Ad Geshamim, Aval, Amar Ad Geshem, Ad Zman Geshamim Ka'amar. Il y a là un hidouche phénoménal qui est même difficile à comprendre. Lequel? C'est que Rabbi Zera interprète la mahloket qu'il y a entre Tanakama et Rashbag. La mahloket entre Tanakama et Rashbag, c'était quoi? Quel est le din lorsque quelqu'un s'interdit de manger, par exemple, des gâteaux jusqu'aux pluies? Alors on avait dit que d'après Tanakama, dès que les pluies de la deuxième période commencent à tomber, on a dit qu'il y a 3 périodes de pluie, Revi'a Rishona, Revi'a Shenia et Revi'a Shlishit. Dès que on est arrivé à la Revi'a Shenia, eh bien dès que la pluie tombe la deuxième fois, la deuxième période de pluie, eh bien c'est finish, le Neder s'annule, puisqu'il avait dit Ad Geshamim. Mais si la pluie ne tombe pas, eh bien le Neder continue, puisque la pluie n'est pas tombée. Mais Rashbag, il est cool. Et il dit non, même si la pluie n'est pas tombée, le fait que ce soit la période de pluie, c'est la saison, Zmanna, Shel Geshamim, ça met fin au Neder. Eh bien, il te dit, Rabbi Zera, sache que la mahloket, elle n'a lieu que si le bonhomme a dit Ad Geshamim. Mais s'il avait dit Ad Geshem au singulier, eh bien, même Tanakama est d'accord qu'il ne s'agit pas de pluie réelle, il s'agit de temps de pluie. Dès qu'on arrive à la deuxième période qu'on appelle Revi'a Shnia, même Tanakama est d'accord avec Rashbag pour dire que même si la pluie n'est pas tombée, le Neder a pris fin. Pourquoi? Car il a dit Ad Geshem. Et quand il dit Ad Geshem, la Kavana, d'après tout le monde, c'est le temps de pluie, la saison, et non pas la pluie réelle. Alors regardez ce que dit le Ran. Pourquoi? Quelle différence entre Geshem au singulier et Geshamim au pluriel? Que ça change? Le Ran dit, Venir Abe'enai, il me semble, Dehainu Tama, la raison pour laquelle on considère qu'en effet c'est comme ça, il dit parce que Demidin Hachiagia Mashma, dès qu'il écrit Amrinan, dès Kolchen Zmano Kavua, Klomar En Lam Shachatu Zman Kavua, Lomachit Nafshe Sfeka Lemitzarbe, Ishumachieno Asur Elad Shiagia, Achanami Kol She'en Lathalatu Zman Kavua, Shelifamim Meacher Arbe, Lomachit Nafshe Lisfeka, et Ad Shiagia Zman Ka'amar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que il y a une raison pourquoi le Zman de pluie, c'est ça qui est Kovéa, et non pas la pluie réellement. Pourquoi? Écoutez comment c'est beau. Il dit, un homme ne s'engage pas dans l'inconnu. On avait déjà vu que lorsqu'il s'agit de fixer une référence temporelle, par exemple, Ad Pesach, on avait dit, c'est Ad Sheyagi à Pesach. S'il dit Ad Sheyehe Pesach, alors ça, c'est jusqu'à ce que Pesach s'écoule. Mais si il a dit par exemple Ad Akaïtz, c'est-à-dire par exemple jusqu'à la période de cueillette des figues, exemple, quel était le din dans ce cas-là? En effet, tout le monde est d'accord pour dire
qu'il s'agit de la veille de cette période et non pas à la fin de cette période, même bien qu'il ait dit Hatcheyehe. Pourquoi? Parce que Enzmano Kavua, on ne sait pas combien de temps va durer cette période de cueillette et quand est-ce qu'elle aura lieu. Un homme ne s'engage pas dans l'inconnu. Eh bien, pour cette même idée de psychologie, que les gens ne s'engagent pas dans l'inconnu, c'est pareil pour la pluie. Puisqu'il ne sait pas si la pluie va vraiment tomber ou pas, alors il dit « je m'interdis jusqu'à la chute de pluie, jusqu'à la tombée des pluies ». Mais il ne sait pas c'est quand la pluie va tomber. Est-ce qu'un homme a la météo dans la tête? Non. La météo, même les météorologues eux-mêmes, ils se trompent souvent. Alors, donc, ça s'appelle Eno Yadoua. Un homme ne s'engage pas dans l'inconnu. Donc forcément, sa kavana, c'était le zman de pluie. Et le zman de pluie, nous allons voir que le zman de pluie, il est kavua. On a des dates précises. Certes, la mahloket, c'est quand la date, mais d'après chacun, il y a une date précise pour Evira Rishona, pour Evira Shenia et pour Evira Shelishit. Et quand on a dit Evira Shenia, c'est la référence, c'est pas la pluie elle-même, c'est la saison de pluie. La date où ça doit tomber. Alors maintenant, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on va dire ça que pour Geshem au singulier? Pourquoi on ne va pas dire ça pour Geshamim au pluriel? Il dit, c'est là la mahloket. D'après Tanakama, puisque l'homme aurait pu dire Geshem au singulier, et il a dit Geshamim au pluriel, c'est qu'il a voulu insister en disant jusqu'à ce que la pluie elle tombe réellement. Tandis que Rashbag dit qu'il n'y a pas de différence. Les gens ils font pas attention. Ils peuvent dire jusqu'à la pluie ou jusqu'aux pluies, pluriel ou singulier, ça ne change absolument rien. La personne elle ne s'engage pas dans l'inconnu, donc forcément, on parle de la période de pluie qui, elle, est connue. La saison, elle est connue. Ce qu'on ne sait pas, c'est la réalité. Personne n'est prophète pour connaître la réalité. Est-ce que la pluie, finalement, elle va tomber dans la saison de pluie, oui ou non? Peut-être que non. Peut-être que oui. On ne sait pas. Ça s'appelle l'inconnu. Mais la saison, elle est connue. On sait c'est quand la saison des pluies. Alors, dans Geshem, il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord. Même Tanakama est d'accord avec Rashbag. Pour dire que si le bonhomme a dit « je m'interdis », le neder, je le fais jusqu'à la pluie, Geshem au singulier, c'est sûr que c'est le Zman à Geshem. C'est pas le Geshem lui-même. Mais si la personne dit Ad Geshamim au pluriel, alors qu'elle aurait pu dire Geshem, Rashbag dit ça change rien, et Tanakama dit oui, ça change. Puisqu'il aurait pu dire Geshem, il a dit Geshamim, c'est qu'il veut vraiment des Geshamim. Il veut vraiment la chute de pluie, il veut pas juste la période de pluie. Il veut la pluie. Et c'est la pluie qui mettra fin à son éder. Ok. Mais Tive, la Gemara adresse une objection à Rabbi Zera. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, il est écrit dans la Braïta, Ezoi Zemanna Shel Revia. Quel est le Zman de la pluie? Habechira bishlosha, benonid beshiv'a, afila be'esrim ushlosha. Divrei Rabbi Meir. Première opinion, c'est Rabbi Meir. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la première pluie, elle tombe le 3 Heshvan. La deuxième pluie, le 7 Heshvan. Et la tardive, le 23 Heshvan. La troisième, c'est 23 Heshvan. Répétons. 3, 7, 23. Heshvan. Voilà. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Uda dit Beshiva ou Beshiva Asar ou Be'esrim Ushlosha. Pour Rabbi Uda, il dit que tout se passe au mois de Heshvan, comme a dit Rabbi Meir, sauf qu'il n'est pas d'accord avec lui pour les dates. Lui, il dit que c'est 7, 17, 23. Rabbi Meir, c'était quoi déjà? 3, 7, 23. Pour Rabbi Uda, c'est 7, 17, 23. Pour Rabbi aussi, 17, 23, et le début de Chodesh Yasser. 17, 23 Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi Omer, Beshiva Asar, ou Besrim Ushlosha,
ou Bechodesh Kislev. C'est-à-dire, le 17, non, Rabbi Yehuda c'est 7, 17, 23. Rabbi Yossi dit 17, 23 et Rosh Chodesh Kislev. Lui il déborde sur le mois de Kislev. Répétons, Rabbi Yossi c'est quoi déjà? 17, 23 et Rosh Chodesh Kislev. Encore, allez, récapitulatif. Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Meir, c'est le 3, le 7 et le 23. Bravo. Pour Rabbi Meir, c'est 3, 7 et 23. Pour Rabbi Yehuda, c'est 17, le 7, le 17 et le 23. Et pour Rabbi Yossi, 17, 23 et Rosh Chodesh Kislev. Ok. D'ailleurs, Rabbi Yossi disait que s'il y a la sécheresse et que nous savons qu'il faut jeûner, il faut faire ta'anit pour prier et implorer la miséricorde divine pour que la pluie tombe, eh bien, on voit dans la Sechet ta'anit que d'abord, qui est-ce qui jeûnait? C'est d'abord les Yehidim. C'est qui les Yehidim? Les Talmidei Chachamim. Et après, une fois que les Talmidei Chachamim ont jeûné 3 jours, lundi, jeudi, lundi, eh bien, à ce moment-là, c'est le Kahal qui va commencer à jeûner à son tour, pas seulement les Talmidei Chachamim. En tout cas, à partir de quand les Talmidei Chachamim doivent jeûner, si jamais il n'y a pas de pluie, eh bien, à partir de Rosh Chodesh Kislev. Si Rosh Chodesh Kislev, il n'y a pas eu de pluie, c'est que ça commence à devenir sérieux, et donc il faut jeûner. Alors on voit que Rabbi Yossi, fidèle à sa propre opinion, Rabbi Yossi qui a dit que la 3e et dernière pluie, c'est Rosh Chodesh Kislev que ça arrive, voilà pourquoi il a dit que si le lendemain du Rosh Chodesh Kislev, il n'y a pas eu de pluie, c'est qu'il faut jeûner. Ok. Ve'amrinan ala, à propos de cette fameuse baraïta, qui figure dans ma Maseret Ta'anit, eh bien, on a posé une question. Et on a dit, à quoi cela sert de nous donner 3 dates? Il y a ici une mahloquette. Il y en a un qui dit première pluie, telle date. Deuxième pluie, telle date. Troisième pluie, telle date. À quoi ça sert de nous donner des dates? Réponse. Bish lama revi'a rishona lish'ol. Shlishit leit'annot. Et la shnia lemay. La première revi'a, c'est important de savoir, c'est quand ça va tomber. C'est pour commencer à demander à Kadosh Baruch Hu la pluie. Veten talu matar livracha al kol peneha adama d'embarech alenu. Alors, à partir de quand on commence à demander? Depuis la Revi'a Rishona. À partir de quand on commence à jeûner s'il n'y a pas eu de pluie? À partir de la dernière Revi'a, la Shlishit, la 3e et dernière. Mais la 2e, à quoi elle sert? Et la Shnia Lemay. Pourquoi on a besoin de nous le dire? Amar Rabbi Zera, la Noder. Important de savoir, c'est quand la 2e tombée des pluies, c'est par rapport au din du Ta'anit. Pardon, par rapport au din du Noder, excusez-moi. Quelqu'un qui a fait un Neder, il dit je ne mangerai pas de gâteau, ou je ne vais pas boire de vin, jusqu'à la pluie. De quelle pluie on parle? Première ou deuxième ou troisième? Deuxième. Voilà pourquoi il fallait connaître la Revi'a Shnia. Ve'amrinan ala, et on s'était posé la question par rapport à cette braïta. Keman azla hadetanya, selon qui elle va la braïta suivante? Rabban Shimon Gamliel Omer Geshamim Sherdu Shiv'a Yamim Ze Achar Ze Atamone Bahem Revi'a Rishona Ushnia Keman Kerabi Yossi. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos de cette fameuse baraïta qui dit que si jamais il y a eu de la pluie qui a coulé, de la pluie qui est tombée pendant 7 jours d'affilée, eh bien ça s'appelle des pluies de Revi'a Rishona et Shnia. Bien que c'était ininterrompu. Normalement, Revi'a Rishona, elle s'arrête et après il y a Revi'a Shnia. Mais là c'était d'un coup, d'emblée. Les pluies ne se sont pas arrêtées pendant 7 jours d'affilée. Eh bien, la Braïta nous dit, Rashbag nous dit, qu'en effet, c'est considéré comme 2 périodes de pluie. S'il y a eu 7 jours d'affilée,
Alors on a dans les 7 jours, Revi'a Rishona et Revi'a Shenia. Et quel est l'intérêt de savoir qu'il y a eu 2 Revi'ot? L'intérêt, c'est par rapport, on a dit, au Neder. Rappelez-moi, à quoi sert de savoir Revi'a Rishona? C'est quand la date? Pour demander Tental Matar Livracha. À quoi bon de savoir c'est quand la Revi'a Shlishit? C'est pour jeûner. Mais à quoi bon de savoir que c'est quand la période de la 2e saison de pluie? C'est pour le Neder. Alors maintenant, on te dit, s'il y a eu 7 jours de pluie d'affilée, alors il y a ici 2 Revi'ot. La première et la 2e saison. Et donc pour le Neder, c'est bon. C'est bon. Rabotaï, c'est qui a dit que en 7 jours, on peut avoir 2 périodes de pluie qui se sont écoulées? C'est qui ça peut être? Qui ça peut être? Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda ou Rabbi Yossi? Pourquoi il est impossible d'attribuer à Rabbi Meir cette baraïta de Rashbag? Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, pour lui, c'est soit qu'il y a 4 jours entre Rishona et Shnia, soit il y a entre 7 et 23, c'est énorme, il y a beaucoup plus. Si on prend Rabbi Yehuda, lui il a dit 7, 17, donc c'est pas possible, 17, 23, vous dites c'est possible. Mais les amis, 17 et 23 pour Rabbi Yehuda, non plus ça marche pas. Pourquoi? C'est vrai qu'il n'y a que 7 jours entre 17 et 23, mais c'est que pour lui 17 et 23, c'est la 2e et la dernière Revi'a, la 2e et la 3e. Alors que Rashbag a dit que quand tu as 7 jours d'affilée, tu as Revi'a, Rishona ou Shnia. Donc c'est impossible d'attribuer ça à Rabbi Yehuda. C'est forcément Rabbi Yossi. Ah ben non, c'est encore possible. Il passe sur le mois de Kislev. Donc Orchid a dit, c'est le premier, deuxième Revi'a. Mais le mois de Kislev, Kislev, on est troisième Revi'a. ça indique, c'est 3e Revi'a. Alors nous, on a parlé de 1re et 2e. Alors quel rapport Kislev? Kislev, c'est la 3e. Mais nous, on est en train de parler de Revi'a, Rishona ou Shnia. Ça peut être que Rabbi Yossi. Car c'est Rabbi Yossi qui avait dit que la Rishona, c'est quand? 17 au 23. C'est quand? 17 au 23. Du 17 au 23. 17, c'est 1. 23, c'est 2. Rosh Chodesh Kislev, c'est 3. Donc 17-23, il n'y a que 7 jours. Tout va bien. Étant donné que Rabbi Yossi est le seul à avoir trouvé un intervalle de 7 jours entre 1re et 2e pluie, donc forcément, Rashbag qui a dit qu'en 7 jours de pluie qui tombent d'affilée, nous avons Revi'a Rishona et Revi'a Shnia, alors en effet, Rashbag pense forcément comme Rabbi Yossi. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que la Gemara veut obtenir de cette analyse? Elle veut arriver à un point de chute, une kushia contre Rabbi Zera. Rappelez-vous qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Zera? Que toute la mahloket entre Tanakama et Rashbag, à savoir, si quelqu'un a dit « je m'interdis de manger des gâteaux jusqu'aux pluies », on avait dit c'est quoi déjà jusqu'aux pluies? C'est les 2e pluies. Mais est-ce que c'est le Zman ou est-ce que c'est la pluie elle-même? Est-ce qu'il faut que réellement la pluie tombe, les 2e pluies tombent, ou bien juste la saison? Ça dépend. D'après Rashbag, c'est le Zman. D'après Tanakama, c'est les pluies réelles. Mais Rabbi Zera a rajouté un commentaire. Et il dit, toute cette mahloket, elle n'a lieu que si le bonhomme a employé quel terme? Geshamim, au pluriel. Mais s'il avait dit Geshem au singulier, tout le monde est d'accord. Même Tanakama est d'accord pour dire que le Zman suffit. Si potentiellement la pluie devait tomber, même si elle n'est pas tombée concrètement, eh bien le Neder s'estompe. Alors la question se pose par rapport à Rabbi Zera. Comment il a pu dire une chose pareille? Puisque ici nous voyons que a priori, cet homme-là, il a dit Geshem, Nahon, parce que on ne voit pas de différence entre Geshem et Geshamim. Cet homme a dû certainement faire un éder de Geshem. Je m'interdis jusqu'au Geshem. Et pourtant, on a dit qu'il fallait que la pluie, elle tombe pendant 7 jours. Ça veut dire qu'il faut vraiment des pluies réelles. Parce que sinon, pourquoi on a dit 7 jours de pluie d'affilée, on a 2 Revi'ot? À quoi ça sert de connaître la 2e Revi'a? On avait déjà dit que
c'était pour le neder. Première Revira, c'est par rapport à la prière Vetan Talo Matar Libracha. Troisième Revira, c'est par rapport aux jeûnes, aux Talmidei Chachamim qui commencent à jeûner. D'accord? Mais à quoi sert de savoir qu'il existe une deuxième période de pluie? C'est pour le neder. Et tu vois ici que on ne s'est pas suffi de potentiel. On a exigé du réel. La preuve, c'est qu'on a dit 7 jours d'affilée, ça s'appelle Revia Shnia, donc on veut vraiment de la pluie. Alors il répond, Aou de Amar, Adag Geshamim. Il faudra dire que cette braïta, elle est nécessaire pour quelqu'un qui a fait un éder au pluriel. Il a employé la chonne comme ça, il a dit, je m'interdis de manger des gâteaux jusqu'aux pluies au pluriel. Geshamim, et non pas Geshem au singulier. Et dans ce cas-là, si on dit Geshamim au pluriel, alors, en effet, il va falloir attendre la pluie réellement. Seulement, ce qui me gêne terriblement, je n'y ai pas pensé à cette question avant, c'est Bisroutrem que je me la pose, c'est que il y a un vrai problème. Je n'y avais pas remarqué ça avant. C'est que celui qui parle dans la Mishnah chez nous, c'est Rashbag. Celui qui parle dans la Braïta, c'est Rashbag. Or, tout le débat de Rabbi Zera, c'est par rapport à Tanakama. Alors, comment on peut maintenant répondre à cette question en faisant dire à Rashbag quelque chose dans lequel il est contre? Il est contre ça. C'est-à-dire, c'est quoi la question que tu poses à Rabbi Zera? Tu lui dis, Rabbi Zera, qu'est-ce que tu fais avec la Revia Shnia? On a eu 7 jours de pluie d'affilée. Nachon? Ça veut dire que c'est pas juste un potentiel. C'est pas juste des saisons de pluie. C'est 7 jours où la pluie est tombée d'affilée. Nachon? Et c'est ça ce qui a fait que nous avons maintenant Revia Rishona et Revia Shnia. C'est qui a donné ce chidouche? Rashbag. N'est-ce pas? Regardez. Rabban Shimon de Gamliel Omer, Geshamim Shiardu Shiv'a Yamim Ze Ahar Ze. Atamone Baem Revia Rishona ou Shnia. D'accord? On a dit Keman, qui est Rabbi aussi. Ça va d'après Rabbi aussi, qui a dit qu'en effet, la première et la deuxième, c'est 17 Rejvan et 23 Rejvan. Ok. Mais tout ça, c'était pour quoi faire? C'était pour démontrer que Rabbi Zera a tort. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Zera? Que dans le cas où le bonhomme a dit Adag Geshem, le bonhomme a dit Adag Geshem, il n'a pas dit Adag Geshamim, eh bien tout le monde est d'accord, même Tanakama est d'accord pour dire que on n'a pas besoin de pluie réelle, il est suffisant d'avoir une saison où potentiellement la pluie devrait tomber. Alors on lui dit, mais tu vois que c'est faux. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu parce qu'on parle ici de Adag Geshamim. Nahon. Et s'il a dit Adag Geshamim, dans ce cas-là, il faut des pluies réelles. Ça ne suffit pas le potentiel, ça ne suffit pas la saison potentielle. Il faut des pluies réelles. Mais Ribono Shel Olam, c'est qui a parlé ici? C'est Rashbag. Et Rashbag, lui, dans notre Mishnah, lui nous a dit qu'il n'y a pas de différence entre Geshem et Geshamim. Le potentiel suffit toujours. On n'a jamais besoin de pluie réelle. Je n'ai pas de réponse, mes amis. Celui qui peut me donner une réponse, que ce soit par digital, en ligne, ou que ce soit en direct, je le remercierai. Voilà, Ezrat Hashem, je me ferai une dette de gratitude. Comment il explique Rabbi Zera l'idée de Rabbi Zera? Il dit comme ça. Non, Rabbi Zera n'a pas donné de hidouche par rapport à Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Zera, il donne un hidouche par rapport à Tanakama. Et il dit que même Tanakama serait d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel en cas de Geshem au singulier. Ce qui est marqué, regardez, dans les 2 dernières lignes de Samer Bet Amoudbet. Amar Rabbi Zera Mahloket de Amar Adag Geshamim, Aval Amar Adag Geshem, Ad Zman Geshamim Ka'amar. Nouvelle Mishnah. Kunam Yain She'eni Toem Leshana, la Shana Hazot, Nit'abra Shana Asurba ou Be'ibura. Le Ran nous dit qu'on parle de quelqu'un qui s'est interdit de boire du vin pendant cette année-là, l'année en cours. Et voilà que
le Beddin, le Sanhedrin à Jérusalem, qui se trouvait dans le Beth Amikdash, a décrété de rajouter un deuxième Adar. Donc voilà que cette année est devenue Me'uberet, avec 2 Adar. Kunam yain she'eni to'em la shana, nit'abra shana, asurba be'ibura. Eh bien, puisque cette année est devenue embolismique, il sera frappé d'interdiction jusqu'à la fin de l'année, le deuxième Adar inclus. Maintenant, s'il dit Adrosh Chodesh Adar, maintenant quelqu'un qui a dit je m'interdis de boire du vin ou de manger des gâteaux jusqu'au Rosh Chodesh Adar. Et voilà que dans cette année, on va avoir 2 Adar. Est-ce qu'il fait allusion à arrêter le Neder au Rosh Chodesh Adar 1 ou au Rosh Chodesh Adar 2? Alors, il est écrit comme ça. Adrosh Chodesh Adar, Adrosh Adar Arishon, jusqu'à Rosh Chodesh du premier Adar. Maintenant, s'il va dire Ad Sof Adar, et s'il dit jusqu'à la fin du Adar, alors c'est Adar 1 ou Adar 2? Faux. Ad Sof Adar Arishon. Ah ouais, mais on va dire Arishon. Eh bien oui, parce que si on dit que Adar, ça veut dire Adar Arishon, alors quand il dit le début du Adar, c'est Adar Arishon, quand il dit la fin du Adar, c'est le fin de Adar Arishon. Parce que la question est de savoir, quand on dit Stam Adar, on a 2 Adarim dans cette année. Et on n'a pas dit Adar 1 ou Adar 2, on dit Stam. Est-ce que Stam c'est le Adar 1 ou Stam c'est le Adar 2? Si on dit que Stam c'est Adar 1, alors il n'y a pas de différence. Qu'on dise Rosh ou Sof, le début ou la fin du Hadar, il faut toujours prendre un Hadar de référence. Si tu dis que le Hadar de référence c'est le 1, alors quand on dit le début de Hadar, c'est le début de Hadar 1. La fin de Hadar, c'est la fin de Hadar 1. C'est la fin de la Mishnah. La Gemara dit Alma stama de Hadar ka'amar rishonu. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on dit Stam Hadar, c'est toujours le premier Hadar. C'est ce qui en découle de cette Mishnah. Lima matnitin Rabbi Udaï. A priori, notre Mishnah ne peut fonctionner que d'après Rabbi Uda et pas d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Car nous voyons dans la braïta suivante, des Ta'ania, Adar Arishon, Kotev Adar Arishon, Adar Hasheni, Kotev Adar Stam. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Adar Arishon, Kotev Stam, Adar Hasheni, Kotev Tinyan. La mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Uda, c'est de savoir, quand on écrit des shtarot, un acte notarié, en général, on écrit une date. À quel moment l'acte de transaction a eu lieu? Eh bien, quand le sofer, le notaire, le scribe, va inscrire la date, et maintenant on est dans le mois de Hadar. Par exemple, on est le 5 Hadar. Et dans cette année, il y a 2 Hadarim. Il y a Hadar 1 et Hadar 2. Est-ce qu'il doit écrire 5 Hadar 1 ou bien il écrit 5 Hadar? Ou bien par exemple, il est dans le Hadar 2. Est-ce qu'il écrit 5 Hadar ou bien il écrit 5 Hadar 2? Il écrit 1 ou 2, selon où il se trouve. Ça veut dire que pour vous, il faut toujours écrire soit 1, soit 2. C'est le moment de la Mais si on écrit juste 5 Hadar, c'est pas possible, on ne sait pas si c'est le premier ou le on ne deuxième. sait pas. Eh bien, Rabbi Meir, il sait. Et même Rabbi Uda, il sait. Rabbi Meir dit comme ça. Rabbi Meir dit que le Stam Hadar, c'est Hadar 2. Et si tu es dans le Hadar Aleph, il faut écrire 5 Hadar Aleph. Mais quand tu es dans le Hadar 2, tu n'as pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Tu écris rien que 5 Hadar, on sait que c'est le Hadar 2. Car le Stam Hadar, Et comment on sait? attendez, le Stam Hadar, c'est le Hadar classique. Le Hadar classique, c'est le dernier. C'est celui qui est le plus proche de Nissan. Juste avant Pessah, qu'est-ce qu'on a juste avant Pessah? Avant Nissan, on a Hadar. Alors Stam Hadar, c'est le Hadar 2, c'est celui le plus proche de Nissan. C'est qui dit ça? C'est Rabbi Meir. Mais par contre, c'est qui le Hadar qui s'est rajouté là, qui s'est greffé? C'est le Hadar
c'est lui le Hadar qui n'est pas classique, il est atypique. Alors il faut bien le noter. On est le 5 Hadar 1, le fameux Hadar qui s'est rajouté. Rabbi Yehuda dit le contraire. Rabbi Yehuda Omer, Hadar Arishon Kotev Stam, Hadar Hasheni Kotev Tinyan. Rabbi Yehuda dit le premier Hadar, c'est lui le Hadar classique. C'est qui le Hadar atypique? C'est le Hadar 2. Alors c'est pour cela que quand il se situe dans quelle période? Du Hadar 1, il écrit Stam, 5 Hadar, ni 1 ni 2. On sait que 5 Hadar, c'est forcément le 1. Mais quand il sera, si jamais l'opération il a eu lieu, le Hadar 2, c'est là qu'il écrit, le 5 Hadar 2. Il y en a un qui va avec. Il y en a un qui dit que c'est le Hadar qui est proche de Shevat. Le Hadar qui est proche de Shevat, c'est lui le vrai Hadar, le premier Hadar. Le deuxième, il vient, il s'est greffé en plus. Donc, le deuxième Hadar, c'est lui qui s'est rajouté. Le premier Hadar, c'est le Hadar naturel. On a Shevat, on a Hadar. Donc, le premier Hadar, c'est le Hadar classique. C'est qui s'est rajouté? C'est le Hadar 2, c'est ce que te dit Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il te dit, pas du tout. Le Hadar classique, c'est le Hadar qui est à proximité de Nissan. Tu as Purim, Hadar, tu as ensuite Nissan avec Pessah, ça c'est le Hadar classique, là où il y a Purim. C'est qui s'est greffé là? C'est le Hadar qui précède le Hadar de Purim. Ça c'est le Hadar 1, c'est lui la typique. Et donc lorsque tu vas écrire un shtar notarié, tu écris, on est le 5 Hadar 1. Mais quand tu écris un Hadar Stam, c'est forcément le 2. Amar Abaye, Afilu Tema Rabbi Meir, Had Yada Demi Abra Shata, Had Delo Yada Demi Abra Shata. C'est-à-dire, on avait dit à propos du Neder, si quelqu'un fait un Neder, il dit jusqu'à Rosh Chodesh Hadar, ou bien il dit jusqu'à Sof Hadar. Alors on a dit que d'après la Mishnah, c'est le Hadar Rishon qui compte, n'est-ce pas? C'est qui a dit que Stam Hadar, c'est le Hadar Rishon? C'est qui? Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda? Aidez-moi. Bravo! C'est Rabbi Yehuda qui a dit que le Hadar Rishon, c'est le Hadar Stam. Donc notre Mishnah, elle va d'après qui? D'après Rabbi Yehuda. Abaye dit non. On peut dire que notre Mishnah, qui a dit qu'on se réfère au Hadar Rishon, ça peut marcher même d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que on parle de quelqu'un qui ne savait pas qu'il allait avoir un deuxième Hadar. C'est-à-dire, aujourd'hui vous avez des calendriers, c'est très facile. Vous voyez le calendrier, vous voyez que c'est une année embolismique. Vous savez qu'il va y avoir 2 Hadar. Mais à l'époque, c'était le Beddin qui devait décider s'il allait y avoir 2 Hadar. Et donc la personne n'était pas forcément censée savoir. Donc, dans ce cas où la personne n'est pas au courant qu'il va y avoir un deuxième Hadar, même Rabbi Meir est d'accord pour dire que le premier Hadar, c'est bien lequel auquel il a pensé. Il n'a pas pu penser à un deuxième Hadar puisqu'il ne savait pas qu'il existait. Donc forcément, même Rabbi Meir est d'accord que la référence du Neder, elle sera par rapport au Hadar 1 et pas Hadar 2. Bien qu'en général, ce que dit Rabbi Meir, que quand on a 2 Hadar, qu'est-ce que le Sofer doit écrire? Pour le Hadar Rishon, il appelle Hadar 1. Et le Hadar Sheni, il appelle Hadar Stam. Ça c'est pour le scribe, pour le notaire. Mais par rapport à quelqu'un qui fait un Neder, qui n'est pas censé savoir s'il va y avoir un deuxième Hadar, donc dans ce cas-là, c'est sûr que pour lui, quand il a fait un Neder jusqu'à Hadar, Rosh Chodesh Hadar ou Sof Hadar, c'est sûr que sa kavana c'était Hadar Aleph, puisqu'il ne savait même pas qu'il allait y avoir un Hadar Bet. Be'atania, d'ailleurs la Gemara, je tourne la page, elle nous cite une braïta comme preuve, où il est écrit comme ça. Quelqu'un qui a fait un Neder, Ad Rosh Chodesh Hadar, eh bien c'est Ad Rosh Chodesh Hadar Arishon. Ve'im haïta shana me'oberet, Ad Rosh Chodesh Hadar Hasheni. Miklal de Rishon alav me'oberet askinan. Et la shma'amina, Hade pshitale de mi'abrashata, Hade lo yada. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette braïta, il y a une anomalie. Il est écrit comme ça. Si quelqu'un dit Ad Rosh Chodesh Hadar, je fais un éder pour m'interdire jusqu'à Rosh Chodesh Hadar. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Ad Rosh Chodesh Hadar Arishon. C'est le premier Hadar, pas le deuxième Hadar. Et si c'est une année qui est embolismique, où il y a 2 Hadar,
Alors, Adrosh Chodesh Adar Hasheni, jusqu'au deuxième Adar. Ribono Shel Olam. Mais si tu m'as parlé déjà de Adar 1, Adar 2, donc on parle d'une année qui est Merouberet, on comprend rien du tout dans cette braïta. Elle veut rien dire, a priori, dans la première lecture. Regardez, Adrosh Chodesh Adar, on te dit Adrosh Chodesh Adar Arishon. Ve'im Aïta Shana Merouberet, Adrosh Chodesh Adar Hasheni. Pourquoi dans la Récha on n'a pas parlé d'une année Merouberet? Bien sûr qu'on a parlé d'une année qui est embolismique. Parce que sinon on ne peut pas parler de Hadar. Alors la réponse, regarde, la réponse, Shmamina, Hadepshitale de Merabra, de Merabra Shata, Hadeloyada. Ici on parle de quelqu'un qui est au courant du deuxième Hadar. Et là on parle de quelqu'un qui n'est pas au courant. Alors quand il n'est pas au courant, à quoi il fait référence? À Darishon. Matnit, une nouvelle Mishnah. Alors, Rabotai, juste, je vais vous surprendre. Regardez ici une Mishnah qui ne s'arrête pas jusqu'à la fin du Pérec. C'est très bizarre, c'est rarissime, mais c'est une Mishnah qui n'a pas de Gemara. Regardez là. On va lire jusqu'au bout de la page. C'est la fin du Pérec. Et vous allez voir que c'est que de la Mishnah. Il n'y a pas un demi-mot de Gemara. On commence. Rabbi Yehuda Omer, Kunam yain she'eni to'em ad sheyeh Pesach, lo nitkaven ze ela ad lel Pesach. Quelqu'un qui dit je ne veux pas boire du vin jusqu'à Pesach, jusqu'à ce qu'il y ait Pesach, ad sheyeh Pesach. Alors on dit que son neder s'arrête la veille de Pesach. Pourquoi? Chez l'onit kavenze et la adlel Pesach. Cet homme ne voulait pas s'interdire les 4 coupes de vin. Pourquoi? Parce que sa kavana, elle était de dire je ne veux pas boire du vin tant que les gens n'ont pas l'obligation de boire du vin. Mais dès qu'on va arriver à Pesach, la nuit de Pesach, où tout le monde a le derech de boire les 4 coupes de vin, c'est sûr que moi aussi je vais faire comme tout le monde et je vais boire mes 4 coupes de vin. Donc sa kavana, quand il a dit Ad sheyeh à Pesach, ça ne veut pas dire jusqu'à la fin de Pesach, ça veut dire jusqu'avant Pesach. Également, Kuna basar shenitorem ad sheyeh atzom, eno asur ila adlel atzom, shelo nitkaven ze ila lesharat shel derech bnei adam lechol basar. Vous savez que la veille de Kippour, il y a une mitzvah de manger. C'est une grande mitzvah de manger la veille de Kippour. Et surtout la Serouda Mafseket, la dernière Serouda avant le jeûne, qu'on appelle Serouda Mafseket, c'est même important de manger de la viande ou du poulet. Ça veut dire bien se restaurer. Alors si quelqu'un dit « je m'interdis de manger de la viande jusqu'à la veille du... Pardon, jusqu'à Ad sheyeh atzom ». Est-ce que c'est jusqu'à la fin de Kippour ou bien est-ce que c'est jusqu'à avant Kippour? Mais c'est sûr avant Kippour, parce que pendant Kippour on ne peut pas manger. Alors, est-ce que la Serouda qui précède Kippour est incluse dans l'interdiction, oui ou non? Réponse non. C'est sûr qu'il s'est permis de manger de la viande à l'heure où tout le monde mange de la viande. Donc quand est-ce que s'arrête son éder, les amis? Il s'est interdit de la viande jusqu'à quand? La veille de Kippour. Jusqu'à la veille. Et no asur ila adlel atzom. C'est quoi l'atzom? La veille de Kippour. La nuit du C'est quoi la nuit? La nuit, c'est la nuit d'avant. C'est la veille. La Serouda qui précède la nuit. La Serouda Mafseket. Serouda Mafseket, il se permet. Rabbi Yossi Beno Omer. Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda, nous dit Kunam shum shanitorem ad shete Shabbat et no asur ila adlel Shabbat. Shelo nitkaven ze la ad sha'at shederech bnei adam lechol shum. Vous savez que Ezra Sofer, il a instauré de manger de l'ail le vendredi soir. Pourquoi? Parce que, généralement, il faut avoir du zera, c'est-à-dire pour qu'il y ait une prolifération de semences, puisque c'est le zman de Milel Shabbat, Lelel Shabbat. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, la raison principale, bien que le Gaon de Vilna avait dit à ses élèves de manger de l'ail, ils lui ont dit, mais on n'est pas chez nous, on n'est pas avec notre épouse, donc pourquoi on va manger de l'ail? Il leur a dit que les takanot de Chachamim, même lorsqu'ils nous ont donné des raisons, il n'y a pas que la raison dévoilée qui existe. Il
les Hachamim ont caché des vraies raisons qui sont beaucoup plus mystiques que les raisons classiques qu'ils nous ont données. Et de ce fait, même si vous n'êtes pas avec votre épouse, mangez de l'ail le vendredi soir, tel qu'est la takana de Ezra Sofer. Plutôt cuire avant, l'ail cuit. Alors, il y a ceux qui le cuisent, il y a ceux qui le frient, il y a ceux qui le mettent au four. Non, ce que je veux dire par là, c'est pas cru, c'est ça. Ouais, Voilà. pas cru. C'est bon, j'ai cru. Là, il frise, moi je cru. Non, mais bon, d'accord, là, on te parle. Il y a qui mange cru. Parce que mange cru comme ça. Ah, Omer la Havero, Pour le cœur, c'est bon. donc quelqu'un qui dit, pardon, quelqu'un qui a fait un éder de ne pas manger de l'ail jusqu'à Shabbat, eh bien sa kavana, c'est pas jusqu'à la fin de Shabbat, c'est jusqu'à avant Shabbat, la veille de Shabbat. Pourquoi? Car le vendredi soir, il doit manger. Donc c'est sûr que sa kavana était de s'interdire de l'ail jusqu'à la veille de Shabbat, mais pas le vendredi soir. Pas le Shabbat inclus. Maintenant, on va terminer avec le sujet. Haomer la havero kunam shani nehene lecha im en ata ba venotel banecha kor echad shel chitin u shte haviot shel yain. הרי זה יכול להפר את נדרו שלא על פי חכם ויאמר לו כלום אמרת אליהם מפני כבודי זהו כבודי. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple, vous avez deux personnes, Réhouven et Shimon. On avait déjà vu ça une fois. C'est pour ça que ça va être facile. Réhouven et Shimon. Réhouven a voulu insister pour que Shimon accepte son cadeau. Il lui dit, écoute, si tu refuses mon cadeau, eh bien moi je ne mangerai plus chez toi. Kunam she'ani nehene lecha, im en ataba venotel ebanecha, kor echad shel chitin, ou shte haviot shel yain. Si tu ne viens pas chez moi pour recevoir un tonneau de vin et un cours de blé au profit de ton fils, eh bien moi je ne mangerai plus chez toi. Figurez-vous que même si finalement le bonhomme a refusé le cadeau, le neder n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, dis-moi, pourquoi tu as fait ce neder-là? Pourquoi tu as voulu m'offrir ce cadeau avec tellement d'insistance? C'est que tu as voulu me montrer que tu veux m'honorer. Tellement tu veux m'honorer, me faire du kavod, que tu es en train de dire que si je refuse ton cadeau, eh bien dans ce cas-là, tu ne mangeras plus chez moi. Sache une chose, c'est que le fait que tout le monde a vu que tu voulais m'offrir, et moi, justement, je te refuse, ça me fait encore plus de kavod, eh bien tu as atteint l'objectif. Ton neder, c'était juste pour atteindre un objectif de m'honorer. Objectif atteint, neder annulé. Il n'a même pas besoin d'aller chez un hacham pour l'annuler. Chena omer la havero, kunam she'ata nehene li, im en ataba venoten libni, kor shel chitim ou shte haviot shel yain. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est pas quelqu'un qui voulait faire profiter l'autre, au contraire, il voulait profiter de l'autre. Il lui a dit, ça suffit, hein, jusqu'à présent, tu as toujours profité de moi, maintenant, tu me renvoies l'ascenseur. Si tu ne donnes pas à mon fils un tonneau de vin, et, comment on appelle ça, kor shel chitim ou shte haviot shel yain, 2 tonneaux de vin, eh bien, sache que moi, désormais, tu ne pourras plus profiter de moi. Si toi, maintenant, tu me fais pas ce cadeau, jamais tu ne profiteras de moi. Tu donnes à mon fils, il est Samouch al-Shulhani, il se trouve chez moi à la maison, donc en lui donnant, c'est comme si tu me donnes, tu lui donnes 2 tonneaux de vin et un corps, vous savez combien c'est un corps de chitim? Énorme, un corps de chitim. Parce que dans un corps, il y a 30 CA. Dans une CA, il y a le volume de 144 E. C'est énorme. Et Kitsour, il lui dit, si tu fais pas ça, eh bien, sache que plus jamais tu ne profiteras de moi. Alors regardez la mahloket. Rabbi Meir Omer Assour Hacheiten. Rabbi Meir dit qu'en effet, tant que l'autre ne lui a pas donné ce qu'il a demandé, il sera frappé d'interdiction de profiter de lui. Hachamim Omrim, Avze, Yachol Afer et Nidro Shelo al pi Hacham, Yomar Lo, Areani Kilu Itkabbalti. Qu'est-ce que ça veut dire? Le noder qui a dit à l'autre, je veux que tu me donnes, sinon tu ne pourras plus profiter de moi. Si jamais, un jour, il s'est enrichi, il a dit, ça va, grâce à Dieu, je n'ai plus besoin de cadeaux de qui que ce soit.
Akadosh Baruch Hu m'a fait gagner au loto, je n'ai plus besoin de tes cadeaux. Eh bien, sache une chose, je te permets désormais de profiter de moi. Est-ce qu'il faut faire Atarat Nedarim? Inutile. Il peut lui dire, Hareni keilu hitkabalti. Je considère comme si j'ai reçu de toi. Le Rashba explique, Apuré Matarata Lamali. C'est comme si, par exemple, il lui avait donné, il lui a rendu. Je répète, Réhouven a dit à Shimon, si toi, Shimon, tu ne me donnes pas, eh bien, tu ne mangeras plus chez moi. Si après, Réhouven, il a regretté, ça y est, il n'a plus besoin de ça, il peut dire à Shimon, écoute, tu sais quoi, Shimon, considère, et je considère, que tu m'as donné. Une fois que tu m'as donné, moi, je te l'ai rendu. Donc, en fait, même s'il ne lui a pas donné, il lui dit, c'est comme si on avait fait un aller-retour. Tu me l'as donné, et moi, je te l'ai rendu. Et bien voilà, c'est pour ça que c'est chez toi. À quoi ça sert de faire l'aller-retour? Ça sert à rien. Eh bien, on n'a même pas besoin d'aller chez un chacham pour faire Atarat Nedarim. La personne elle-même peut dire, puisque ce Neder c'était à condition de, je considère que la condition a été remplie. Et ça marche. Encore. Haya mesarev bolaset batahoto ve'amar kunam she'inehenit li le'olam. וכן המגרש את אשתו ואמר כונם אשתי נהנית לי לעולם. הרי אלו מותרות לענות לא מפני שלא נתכוון זה אלא לשום אישות. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple quelqu'un qui avait un frère, qui avait un monsieur qui lui a beaucoup plu. Il lui a dit, j'ai un chidour pour toi de folie, ma nièce. Allez, marie-toi avec ma nièce. L'autre lui dit, je ne veux pas me marier avec ta nièce. Laisse-moi tranquille. Il lui dit, mais oui. Il lui dit, tu sais quoi, je fais un éder qu'elle ne pourra jamais profiter de moi. Comme ça, tu me lâches. Est-ce que vraiment cette femme, cette jeune fille, ne pourra pas profiter de lui? Réponse, elle peut profiter. Pourquoi? Parce que sa kavana, c'était le profit dans un cadre conjugal. C'est ça ce qu'il a voulu dire. Je fais un éder qu'elle ne puisse pas profiter de moi dans le cadre d'un mariage. Mais si ce n'est pas dans le cadre d'un mariage, elle pourra profiter de moi. Donc, c'est comme ça que le bonhomme, en fait, n'a même pas besoin d'un Atarat Nedarim s'il ne se marie pas avec elle. Puis. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a divorcé. Et il a répudié son épouse, et après le divorce, il a dit, je fais un éder qu'elle ne pourra jamais profiter de moi. Sa kavana n'était pas de ne pas la faire profiter. Sa kavana, c'était qu'il ne va pas se remarier avec elle. Mais profiter de lui comme ça, elle peut. Car on va d'après la kavana. Ce bonhomme, c'était comme pour dire, finish, j'ai coupé court les ponts avec toi, je t'ai donné le guet, je ne veux plus te remarier. Enfin, dernier cas. Hayam esarev b'havero sheyochal etzlo ve'amar kunam bebetrad shani nichnas. טיפת צונן שאני תואם לך, מותר להיכנס לביתו ולשתות ממנו צונן, שלא נתכוון זה אלא לשום אכילה ושתייה. Qu'est-ce que ça veut dire? Réhouven et Shimon. Réhouven dit à Shimon, viens déjeuner chez moi. Viens déjeuner chez moi. Ma femme, elle a préparé une kaïla, tu peux même pas imaginer. Un goût pareil, tu n'as jamais goûté. Alors, il lui dit, je n'ai pas faim, lâche-moi. Il lui dit, tu es obligé de venir. Il a dit, je fais un éder que je ne goûterai pas, je ne mettrai pas les pieds chez toi, et je fais un éder que je ne vais même pas goûter, tipat sonen, une goutte d'eau fraîche. Un Marocain ne voulait pas les utiliser. Alors à Botaï, figurez-vous qu'il a le droit de rentrer chez lui, et il a le droit même de boire un verre d'eau. Pourquoi? Parce que sa kavana était juste de s'interdire de faire un vrai déjeuner, un vrai repas. Parce que l'autre, il voulait absolument qu'il prenne un repas chez lui. Et lui, il ne voulait pas passer des heures là-bas, il ne voulait pas s'alourdir. Eh bien, pour qu'il le lâche, il lui a fait ce neder. Mais on a compris que sa kavana, c'était juste de s'interdire un vrai repas. Mais pas s'interdire de rentrer chez lui vraiment ou de boire un verre d'eau. Mais ça, c'est sûr que c'était moutard. Voilà la fin de cette Mishnah. Hadran alach kunam yain.